C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. La foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Il est impossible. Sans la foi, il est impossible. Lorsque la Bible dit impossible, cela veut dire que impossible, insalamable. Donc ça ne peut jamais se faire. Donc tu ne peux pas être agréable à Dieu. Mais ici, Jacques nous dit ceci. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Une telle foi peut-elle le sauver? Si je pose la question ici, qui a la foi? Je pense que tout le monde va élever la main. Si je dis maintenant, qui n'a pas la foi? Qui n'a pas la foi, élève la main ici. Donc, personne. Amen. Amen. Maintenant, je pose la question, qui a la foi? Qui a la foi? Ah. Donc si tu ne lèves pas la main, ni dans l'un, ni dans l'autre, et je pose la question maintenant, où est basée ta vie chrétienne? Amen. Amen. Voilà, si je pose la question, qui a la foi? Tout le monde va dire, j'ai la foi. C'est bien. Très important. Nous devons avoir la foi. Maintenant, quel genre de foi a-t-il? Vous savez, il est facile à un homme d'avoir la foi lorsqu'il attend quelque chose de la part de Dieu. Vous me suivez? C'est facile d'avoir la foi lorsque tu attends quelque chose de la part de Dieu. Mais il est difficile à un homme d'avoir la foi lorsque c'est Dieu qui demande en retour. Lorsque tu attends de la part de Dieu, si je me présente, je te dis, garde la foi, le Seigneur te bénira. J'ai prié pour toi, tu recevras ce que tu demandes. Tu vas garder la foi. Et tu vas même augmenter la foi. La foi là, ça sera une foi de 200%. Mais maintenant, lorsque je viens, je me présente, je dis, frère, donne ça pour le Seigneur. Les calculs commencent. La foi commence à diminuer. Et souvent dans ce genre de choses, on arrive même à 0% de foi. Si je peux aller plus loin, 0,000030. Mais ici, l'apôtre Jacques est en train de nous poser la question ce matin. J'aimerais que chaque personne se pose la question. Est-ce que ta foi est-il accompagnée par des œuvres? Parce qu'il y a un point d'interrogation ici.
là où il y a un point d'interrogation, c'est là une question. Amen. On nous pose comme question. Est-ce que ta foi est accompagnée par les œuvres? La suite, 15, 10 ici. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. 16. Et voilà que l'un de vous leur dit: au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pouvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Ici, Jacques est en train de dire, toi qui dis tu as la foi, tu te présentes devant ton frère ou une sœur, tu le trouves en situation difficile. Il manque de quoi manger, il manque de quoi se vêtir, il est dans la souffrance, il est dans les besoins, et toi tu as la possibilité de donner un coup de main. Tu as la possibilité d'aider la personne, mais tu es en train de lui dire: au revoir mon ami, porte-toi bien, mais tu sais bien qu'il ne peut pas se porter bien. Garde-toi au chaud, mais tu sais bien qu'il n'a pas l'argent pour payer l'électricité. Il n'y a pas d'électricité dans sa maison, donc cela veut dire qu'il n'y a pas de chauffage. Mais comment il peut se garder dans le froid, dans le chaud, alors qu'il n'a pas de chauffage? Et tu lui dis: bon appétit. Mais il va manger quoi? Qu'est-ce qu'il va manger? Tu as l'argent dans ta poche, mais tu préfères retourner avec ton argent et laisser ton frère dans la souffrance. Et tu lui dis: frère, on va prier. Or, quelque part encore dans 1 Jean dit, lorsque tu trouves quelqu'un, ton frère dans la difficulté, tu as la possibilité de donner, ne lui dis pas qu'on va prier. Parce que toi, tu peux faire quelque chose. La foi consiste à des œuvres. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et l'Église est entrée dans cette sombre-là. L'Église ne peut... Écoutez, l'Église est appelée à faire du bien. L'Église est appelée à témoigner le royaume des cieux sur la terre. Mais vous allez voir que l'Église est entrée aussi dans ce domaine de... Comment Hein? Hein? Égoïsme. L'Église est devenue égoïste. Aujourd'hui, il y a un frère Patrick Moussoko, vous le connaissez? Patrice. Hein. Il a chanté un chant, il a dit j'étais dans l'église, j'ai trouvé le monde, et je suis allé dans le monde, j'ai trouvé l'église. Confusion. Vous connaissez la chanson? Qui connaît la chanson? Qui peut nous chanter la chanson? Confusion. Oh, personne ne connaît la chanson. Si, on connaît. Cherchez le... Donne-moi un peu l'air, parce que... Dans l'église. Je l'ai trouvé dans l'église. À l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Voilà. Le frère Patrick a été critiqué. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ne comprend pas la révélation de l'autre, il va le critiquer. Mais le frère Patrice, plutôt, il parlait de ce qu'il voyait à l'église. Il voyait des choses qui ne peuvent pas se faire à l'église. Il les voyait dans l'église, alors que lorsqu'il tourne dans le monde, il voit la solidarité qui se trouve dans le monde, alors que c'est ça qui devait se trouver dans l'église. Or, dans 1 Timothée chapitre 4, la Bible dit, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Donc, les gens, ils auront la possibilité, s'il faut possible, de tuer son frère à cause d'argent. Les gens seront égoïstes, et l'égoïsme est entré dans l'église. On parle doucement. L'égoïsme, pas seulement dans le domaine de l'argent. L'égoïsme dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques domaines.
L'égoïsme est entré tellement dans l'église, c'est pourquoi nous voyons qu'il n'y a plus de manifestations. L'égoïsme est en train de grandir dans l'église. Comment tu vas voir ton frère en train de pleurer et toi tu dis, frère, on va prier? Comment tu peux voir ton frère dans la souffrance? Tu es incapable de prendre une chemise pour lui offrir. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment qu'on le glorifie. Et quand quelqu'un aime comme ça, il va chercher à tout prix que vous soyez toujours en bas, sous ses pieds. Et c'est une maladie qui entre petit à petit, beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Vous allez voir, quand on dit, ah, toi tu t'habilles très bien. Moi c'est dans les habitudes. Moi, bon, les vêtements, bon. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas jeté cher, hein, mais mon corps tient bon. Mais, il est là à côté, ou elle est là à côté, on a dit, les frères là s'habillent bien. Quel habillement. Mais lorsqu'on a dit tu habilles bien, tu t'habilles bien, il dit, moi c'est dans les habitudes. Vous voyez la différence? Donc, les gens aiment qu'on les glorifie et non pas les autres. C'est une maladie grave. Lorsqu'on parle le bien de l'autre, ça cause un problème. Mais lorsqu'on parle le bien de lui, c'est le bienvenu. Ça, c'est l'égoïsme. Et cet égoïsme est entré dans l'église. Et il est en train de croître petit à petit. N'oubliez pas que 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset, la Bible dit, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. À la suite, amis de l'argent. Bien aimé, celui qui n'aime pas l'élévation de l'autre, il est égoïste. Celui qui n'accepte pas que l'autre soit plus grand que lui, il est égoïste. Celui qui n'accepte pas que l'autre, qu'on parle bien de l'autre, il est égoïste. Et l'égoïsme, c'est une maladie grave. Quelqu'un peut tuer seulement à cause de ça. Parce que l'égoïsme entraîne, comment je peux parler sans lingala? Égoïsme et entraîne la colère, hein? Avant la colère. La haine. Je ne sais pas si c'est la haine. Non. Nous, on appelle ça... comment? Moi, keto. Keto en lingala, c'est quoi? Likundu. Hein? Ça crée, tu vois, quelque chose, on dirait la sorte de haine dans le cœur, et la haine produit la colère, et la colère produit la mort. Hein? L'amertume peut-être, si je peux dire l'amertume. Tout simplement parce que tu ne peux pas supporter que l'autre soit élevé, tu ne peux pas supporter que l'autre soit plus grand que toi, tu ne peux pas supporter qu'on acclame l'autre, tu ne peux pas supporter qu'on élève l'autre, tu ne peux pas supporter que l'autre soit devant toi. Et lorsque cela arrive, vous savez, même en Afrique, hein, surtout chez nous, on a vécu ça beaucoup. Ici aussi, je sais que ça existe. Parce que le diable, il est le même. Vous allez voir, quelqu'un qui vient, il a fini de ses études, il vient, il veut être engagé dans un poste, et il trouve de vieux papas dans ce poste-là, et le vieux papa-là, il travaille par rapport à l'expérience, mais le jeune a fini ses études. Et lorsqu'il va venir, dès qu'on va prendre ce jeune homme-là, on le met en première position, la guerre commence avec ces papas-là. Ils sont prêts, ils peuvent même aller toucher des gris-gris pour renverser les jeunes hommes-là. Vous voyez? Tout ça, c'est d'abord l'égoïsme. C'est ma place. C'est ma place. Et surtout si cette personne commence à être élevée et qu'il y a des éloges qui te disent, tu travailles bien. Ce que tu fais là, en tout cas, c'est bien. Et les papas qui travaillent, ça fait déjà 15 ans à côté,
il attend un jeune homme qui vient d'arriver, ça fait 3 ans, et qu'on est en train de le faire. Ah, c'est un travail formidable. En tout cas, depuis que tu es là, le papa, il est là à côté. Les cœurs commencent à rougir. Les cœurs commencent à monter, la colère commence à monter, et la haine commence à monter, et il finira par faire quelque chose qui va peut-être regretter plus tard. Amen. Et c'est ainsi de la foi. Bien-aimé, quelqu'un qui a la foi, ta foi ne peut pas se manifester seulement lorsque tu es dans les besoins, mais ta foi doit être accompagnée par des œuvres. Les œuvres, ce n'est pas quand tu es dans les besoins, mais quand toi tu agis. Je recommence. Les œuvres, ce n'est pas quand tu attends quelque chose de la part de Dieu, mais quand tu agis pour Dieu. Et lorsque tu agis pour Dieu sans attendre le retour, c'est ça la foi. Je ne te donne pas parce que je sais qu'en retour tu vas me donner. Je ne te fais pas ceci parce que je sais qu'en retour tu vas le faire. Ça, ce n'est pas la foi. Lorsque Dieu nous a donné, il nous a donné sans retour. Dieu n'attendait pas à ce que toi aussi, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? C'est-à-dire, lorsqu'il sacrifiait son fils, il ne sacrifiait pas son fils pour que toi tu le rends en retour. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, c'est un don immérité. La grâce, c'est un cadeau qu'on t'a donné sans que tu puisses le mériter. Tu n'as pas fourni un effort pour avoir le cadeau de Dieu. C'est-à-dire, c'est une grâce particulière de la part de Dieu. Et c'est un don gratuit. Alléluia. Amen. Et les dons gratuits, la Bible dit, nous les recevons par la foi. Maintenant, à ton tour, lorsque tu fais un geste à Dieu, c'est un signe de reconnaissance. Lorsque tu vas vers ton prochain, tu le fais du bien, c'est un signe de reconnaissance envers Dieu. Le plus grand commandement, aimez-vous les uns les autres. Mais comment tu peux voir ton frère, ta sœur, en train de souffrir, tu lui dis, mon ami, va au chaud. Bon appétit. Tu te moques de la personne. Ça, cela montre que l'amour du plus grand nombre commence à se refroidir. Dans Matthieu 24, il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lorsque quelqu'un commence à agir comme ça, cela veut dire tout simplement que l'amour de Dieu en lui commence à se refroidir. Amen. Amen. Comment pouvons-nous agir de telle sorte et se lever dire nous avons la foi? Ça, c'est les pharisiens et les scribes qui font cela. Vous connaissez l'histoire des Samaritains, l'histoire du bon Samaritain. Avant que les bons Samaritains arrivent, les scribes, les pharisiens, ils ont passé par là. Ils ont vu les messieurs en train de souffrir, mais ils ont passé outre. Mais lorsqu'ils entrent dans la synagogue, c'est eux qui sont les hommes de Dieu. Ils aiment la première place. Mais ils trouvent quelqu'un en train de souffrir, en train de mourir, et ils passent outre. Lorsqu'ils regardent, ils disent, il n'est pas juif. Vous savez que nous le faisons plusieurs fois. Beaucoup de gens nous le faisons. Combien de fois vous donnez des pièces aux Roumains qui sont dans la rue? Soyons honnêtes, hein? Parlons. Combien de fois? Mais combien de fois nous disons, oh, ils sont là toujours en train de demander, on ne donne pas. Moi je ne donne pas. Moi je ne donne pas ces gens-là. Combien de fois vous disiez ça? Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bougez un peu les mains comme ça. Je veux que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Ah, parlons un peu. Lorsque vous
Vous rencontrez des gens qui demandent l'aumône dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? On ne donne pas. Non seulement qu'on ne donne pas, mais il y a encore des phrases qui sortent de nos bouches. Hein, on les critique. Ça, t'es là au sein. Tu ne travailles pas toujours demander. Je les connais, moi je ne donne pas. Il est là, ou bien elle est là tous les jours. Et surtout, ils ont la technique de demander, hein, surtout les femmes. Avec des petits bébés, tu regardes des petits bébés. Même si tu n'as pas pitié, tu vas avoir pitié. Mais je pose la question, les chrétiens n'ont pas pitié, juste à cause de ces petits bébés-là. Souvent, ils demandent avec les bébés dans la main. Souvent, hein? Souvent. Ils ont des petits bébés. Mais lorsque tu vois bien les mains, oublie un peu la maman là, qui demande, mais les petits bébés là. Vous savez, je peux donner peut-être juste à cause des petits bébés là. Parce qu'elle là, elle ne travaille pas. Son travail, c'est ça. C'est-à-dire, même si tu ne veux pas, demain encore, tu les trouveras là. Si tu ne veux pas donner, ou tu n'en as pas, passe. Mais lorsque tu commences à parler encore, tu commences à pécher. Parce que, lui, il va manger seulement lorsque quelqu'un va lui donner 1 centime, 2 centimes. À la fin de la journée, il regarde, si ça fait 50 centimes, 50 €, il va acheter de quoi manger. Après, ce qu'il va faire avec, ça ne te concerne pas. Vous voyez que tu peux dire que non, moi je donne. Et lorsque je rencontre, oui, parce que tu rencontres un frère ou un ami que tu connais, tu sais que quand tu es aussi dans les besoins, lui aussi, il te donne. Mais maintenant, ces gens-là qui sont dans la rue, tu sais que même si tu donnes 5 centimes aujourd'hui, demain il ne te reconnaîtra pas. Les pauvres, c'est la personne qui a été tabassée, les juifs, en plus les scribes et les pharisiens, ce sont des docteurs de la loi. Mais lorsqu'ils passaient, ils voient cet homme et disent, lui-là n'est pas des nôtres. Il passe à côté. Mais la Bible dit un bon samaritain. Un bon samaritain. Et lorsqu'on parlait de samaritain à l'époque, on le voyait aujourd'hui comme je peux dire un païen. Un samaritain. Il vient, il voit cet homme tabassé à mort. Il le ramasse, il prend soin de cette personne jusqu'à la fin. C'est pourquoi le frère Patrick a dit, j'ai trouvé l'église dans le monde et le monde dans l'église. Les actes que nous pourrions faire, les gens du monde les font. Deuxième chose, vous allez voir à la télé, il y a un moment où on dit téléthon. Les gens récoltent l'argent. Peut-être pour le sida, ou bien pour une maladie quelconque. Et ils font des dons. À la télé, la musique du monde de jour, et les gens font des signatures, des chèques. J'aimerais poser une question. Qui a déjà fait un chèque pour ça? Même de 5 € seulement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, c'est exceptionnel. Vous voyez, le monde s'entraide facilement, mais l'Église ne s'entraide pas. L'Église, nous critiquons les uns les autres. Et on pense que nous critiquons aussi l'Église. Dès qu'on commence à demander l'argent pour l'Église, l'Église à Mobonio, elle va quoi ça va tout? Cette Église-là, il demande tout à l'argent. Mais lorsque le monde demande l'argent, vous allez voir des grandes signatures qui sortent. Des chèques, hein, des grandes signatures. Écoutez, vous allez voir. Il ne faut pas passer outre quand les émissions-là passent. Regardez ces émissions-là. Regardez bien. Vous allez voir que ces gens-là, les gens viennent et donnent des chèques. Vous allez voir une mamie qui sort comme ça. En regardant la mamie là, vous dites, il ne peut pas avoir cette somme. Mais lorsqu'il va sortir, un chèque de 50 000. Il y a un monsieur qui vient de gagner, je ne sais pas si il y a un monsieur, il vient de gagner l'auto millionnaire. Euro million. 75 millions d'euros. Le monsieur, il a levé 50 millions d'euros, il a donné aux associations et il a gardé 25 millions. Montre-moi ta foi, moi je vais te montrer les œuvres de la foi. Est-ce que toi qui as la foi, avec ce monsieur-là, qui a fait les œuvres de la foi?
Amen. Ne soyez pas dans la distraction. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Sœur Karine. Tu m'entends? C'est lui qui a gagné 75 millions. Au lieu de faire ses projets, qu'est-ce qu'il a fait? Il enlève d'abord pour sauver les autres. Or, la Bible dit, celui qui va donner sa vie pour les autres, il la récupérera. Mais celui qui va préserver sa vie, il la perdra. Regardez quel état l'Église est devenue. Ce n'est pas un grand nombre qui sauve les rois, mais ceux qui ont le cœur bien disposé. Je continue encore un peu dans le domaine de l'argent. Vous savez, nous, ici dans cette salle, pour satisfaire sa propre nature, récoltera ce que produit la nature humaine. Celui qui sème pour récolter, c'est-à-dire celui qui sème pour satisfaire son propre désir, celui qui sème pour lui, c'est-à-dire celui qui pense qu'à lui-même, celui qui pense d'abord à s'occuper de lui, sans s'occuper de Dieu ou des autres. Écoutez la suite, il dit, il va récolter ce qui est humain. C'est quoi? La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. 9 dit, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Oh, toujours je donne, je donne, je donne. On ne parle même pas combien il rentre dans cette église. Même si on te parle combien il rentre, qu'est-ce que ça va te faire? Quand tu donnes, la Bible dit, lorsque la main gauche donne, la main droite ne sache pas. Mais toi, la main gauche donne et la main droite, tu veux savoir comment, combien, il y a combien, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Beaucoup de gens, nous ne donnons pas parce que nous croyons que les pasteurs mangent l'argent. Si telle est ta pensée, tu es sous le coup de la malédiction. Jusque-là, je n'ai pas encore reçu ce que la Bible est en train de dire. Galates 6 dit, donnez les parts du bien.